Bienvenue à Thonon-les-Bains. Connectez-vous, 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 connectez-vous. C'est Mme Sunga. Bienvenue à Thonon-les-Bains pour une prestation de mariage. Connectez-vous. Ça va chauffer. Là, il fait beau, là. Il fait beau. Pour un samedi, je suis zen plutôt, hein. Vous trouvez pas? Plutôt zen. Ouais. Plutôt zen, plutôt zen, plutôt zen. Bon. En fait, là, on attend. On est vite sorti du lit. En fait, là, on attend pour qu'on vienne nous ouvrir la porte. Là, j'ai la fatigue qui va tomber là. Chérie, on a mis le Doliprane où? Hein? Le Doliprane, tu te souviens? Thank you. On dit que le Doliprane n'est pas bon. Mais il ne faut pas le prendre. On boit beaucoup. Oui. Mais tu peux pas faire autrement. Ça, c'est pour me mettre au taquet. Parce que sinon, je vais être fatigué. Vous voyez, non, mes gars. C'est du 1000. Il faut toujours regarder la date de péremption. C'est très important. Décembre 2026. Expire en décembre 2026. C'est ça même. Donc, au moins, j'ai déjà la garantie de la date de péremption. Est-ce que vous dites Yemi? Vous dites Yemi? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez-moi les cœurs, dites-moi quelque chose. Bonjour Véronique Shrek, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? On attend les clés, qu'on vienne nous ouvrir la salle pour commencer à cuisiner. La mairie, c'est à 15 h. Faut pas que je mette ça où ça va chauffer. Je vais mettre ça dans son sac. La mairie, c'est à 15 h. Le vin d'honneur, c'est à vers les 17 h. Le temps de faire des photos, tout ça et tout. Il y a un monsieur. Bonjour. Bonjour Tata. Bonjour. Dites-moi. Oui, c'est vous le responsable de la salle? Pas du tout. Ah, pas du tout? Non. Ah, d'accord, ok. Non. Moi, je pensais que c'était... C'est vous qui êtes garé à côté? Non plus? C'est à moi, la 207 Elgene. Ah non, pas du tout non plus. Par contre, on voulait se renseigner pour le barbecue, comment on doit faire. Est-ce que... Barbecue. oui, pour le mettre. Est-ce que c'est possible de le faire dehors? Mais c'est-à-dire, vous faites un barbecue pour une association ou... Non, c'est pour un mariage. Ah d'accord. Oui. Alors je sais pas, c'est pas vers moi qu'il faut vous adresser ça. Et on doit s'adresser. Vous avez demandé au... Demandez voir. C'est pour ça qu'on pose des questions. Demandez au monsieur qui est assis en blanc sur le bord des gars. Tout à gauche. Ouais. Comme vous. C'est un monsieur très gentil. Il est très sympa. Ariane Dobé, 5 sur 5 courage. Ok, vous me recevez, alors c'est bon. Alors, donc, on commence à tomber dans les difficultés là de... Ils sont gentils ici, hein. Mais dis donc, comme on dit, il faut souvent voyager. Vous allez voir comment ça se passe ailleurs. Franchement, les gens sont sympas ici, hein. Au début, là, je me disais, mais comment ça se fait Là, par Messunga, il allait se renseigner là-bas, vous voyez. Et tout en face de nous, on a des terrains de tennis et tout ça. Voilà le monsieur avec qui j'ai parlé tout à l'heure, il est venu me dire bonjour Tata. Donc c'est très impressionnant toujours avec mon camion. Vraiment, je ne peux pas passer inaperçu. Vous voyez, non. Donc là, les gens sont en train de jouer au tennis et ça me rappelle que franchement, je devrais refaire une activité sportive. C'est important de se mettre toujours en condition, avoir la forme, restaurer toujours son corps et tout ça là. C'est surtout que je fais un travail physique, c'est important. Donc voilà, vous voyez les habitations là et tout. Et plus loin, vous avez le lac Léman là.
Le voilà là-bas. Et ça, vous voyez, j'ai agrandi un peu. Voilà. Vous voyez le lac Léman là-bas, non? C'est ça. C'est ça là. Et c'est vraiment très beau ici, comme on m'a dit et tout ça. Alors, monsieur Choukroun, verdict. On peut? Parce qu'il m'a dit, il me dit, il me dit, bah nous aussi, on va en faire un. Alors il me dit qu'il y a un peu plus de fumée ou pas, ça dérange pas. D'accord. Ouais, Ok, bon, c'est bon. Mais c'est toujours bien de demander pour être sûr. Ah bah c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit on demande, c'est pour être sûr de pas faire de. Oui. Vous n'avez pas besoin de la porte. Ah non, 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 ça nous dérange pas. Hein. Seulement, c'était pour avoir accès, parce que si on est là, on n'a pas accès à la salle. Donc, on attend toujours qu'on nous ramène la clé. Donc, peut-être que vous avez un double de clé. Peut-être que vous avez un double de clé. Non, j'ai pas de clé. Ah, d'accord. On n'a pas du tout les clés dans la salle. Ah, d'accord, ok. Merci. Bon bah j'espère qu'ils vont pas tarder, hein, parce que sinon ils vont prendre du retard là. Hein. C'est souvent comme ça les retards. Moi, comme je dis, quand on travaille, parce que je suis pas seule, toujours avec mon chéri. Valérie, comment tu vas, ma sister? Quand on travaille, ce boulot-là, il faut toujours s'adapter. Ça dépend de ce que tu es venu trouver sur place et tout ça. Et on s'adapte toujours. Donc, il y a quelques difficultés des fois, mais on arrive toujours à trouver. Sauf que, moi, tout ce que je demande souvent, c'est que quand vous avez des difficultés comme ça, là, nous, on essaye, vous nous mettez la pression. Mais quand il y a des retards, des petits couacs, il faut savoir être patient aussi. Il faut savoir être patient. Parce que le traiteur, il faut que tout soit disponible. Il faut qu'il ait tout à sa disposition. C'est en fonction de ça qu'il fait son programme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous, on est arrivé vers 7 heures et on est venu déposer nos affaires ici qu'on a ramenées. Et après, on allait se coucher. On allait se coucher, il était vers les 9 heures parce qu'on a pris le petit déjeuner et tout. On a payé un petit déjeuner et tout ça. Mais on allait se coucher vers 9 heures. 9 heures. On a dormi 2 heures. Ce que je vais faire, c'est avancer un petit peu pour laisser de la place derrière. Derrière, ok. Bah, pour faire le barbecue. Non, non, c'est bon. On va aller? Oui, Oui, mais sauf que n'oublie pas qu'il y a les voitures aussi. oui, c'est bon. Tu tiens compte? Voilà. Ok. Voilà. Non, je vais me fermer parce que j'ai un peu froid. Comme ça, on va se mettre là, peut-être sur le côté. On va voir comment faire. Et Oui, puis sur le côté pour toi aussi. Au moment où tu as sorti les trucs et tout ça. Ah oui, oui, oui. Tu vois. Ah mais là, bon, ils viennent dans combien de temps? Parce qu'on perd du temps, là. Après, ils vont dire, bah oui, mais vous n'êtes pas prêt à l'heure. Bah oui, c'est normal qu'on n'est pas prêt à l'heure. Ils sont même pas capables de gérer le truc. Purée, c'est pas vrai, ça. Purée. Pas Missonga le râleur. Et attends, il est déjà midi. Là, ce qu'on va faire, je vais d'abord mettre des trucs comme le Missonga au feu. Comme tout le reste, ça passe en barbecue. Tu vois, je vais mettre le Missonga au feu. Je vais mettre, peut-être commencer par le truc comme le ndoulet. Le ndoulet, oui. Le ndoulet, non. Le ndoulet, pas. Peut-être pas le ndoulet vers 17 heures comme ça, là. Il n'y a que ça, la cuisson. Après, le reste, c'est le manioc. Pas le manioc, l'igname. Eh oui, les frites de banane plantain. Eh ben oui. Tu vois. Ça, c'est du bout, ça prend prend du temps, ça. Ouais. Tout ce qu'on perd comme temps, là, on va pas le rattraper. Hein. Parce qu'il faut faire... Le feu, il peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Ouais. C'est des gens qui sont jamais cuisinés, c'est pas possible. Ça. Je suis en direct chez les Cocos. Oh merde. Le Congo, ça que par ce que moi on fait. Ok. Donc on attend. On attend.
C'est une belle petite région que je vous dirais. Il y a Je sais pas, il a mal aux pieds. il y a une bonne petite solidarité de parce qu'il y a les enfants. Je crois qu'ils vont faire aussi un petit pique-nique là et tout ça là. Il y a une plancha et un barbecue qui m'a dit. D'accord. Donc ils vont C'est le ramener... trésorier. Ah, c'est le trésorier qui t'a vu? Ouais. Ah si, il est là le barbecue. Il me dit, mais il y a le président là, tout en noir là. Le gars il dit vous pouvez vous adresser aussi au président. Alors l'autre il dit non, c'est bon avec toi c'est bon. Tiens, et ils commencent déjà à allumer. Bah oui. Tiens, ils sont allés ramasser. Ce serait bien d'aller prendre aussi, chérie. De quoi? Va prendre un peu le truc là, les pailles là. Tu vois? t'as vu Et les morceaux- pailles, toi Si, regarde le barbecue. Oui mais ça ils les ont ramenés avec eux. Oui, mais tu peux en prendre un petit peu, tu peux leur demander. Bah, pour allumer il a le tout nôtre. mis. Regarde, il a tout mis. Il a vidé la caisse. Il est en train de casser la caisse pour que, Bah parce oui, que mais c'est pour- une matière facile à... Bah oui, mais il a pris pour lui. Tu crois qu'il va donner quoi? Moi, je vais mettre un peu de papier, je sais rien, je vais me débrouiller. Mais il me semble que j'avais pris aussi un truc facile pour allumer là. Tu sais les petits carrés là. J'avais pris ça aussi. Regarde un peu là. Où c'est resté à la maison. Tu vois, il va pas utiliser tout ça. Tu peux lui demander, tu vois. Tiens, regarde, tu vas pas tout utiliser. Mais oui, c'est parce que lui, c'est qu'il y a personne qui lui demande. Mais si tu lui demandes, il va te donner un petit bout. Eh oui. Il va pas tout utiliser. Tu lui demandes, il va te donner un petit bout. Oh, j'adore mon parmesan. J'engage un truc comme ça là et puis pouf, le gars il ne réfléchit même pas, il est en train de partir d'un pas. Regardez le goût de ça. Parce que le monsieur, il est déjà en train d'allumer son feu là. Maintenant il court hein, et il emboîte le pas rapide. Regardez, il va le voir. Ah, les gens sont sympas. Eux, ils sont sympas ici. Oui, franchement, ils sont sympas. Comme je dis, à chaque prestation, une découverte. Toutes les prestations ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui fait vraiment le goût de mon travail. Je crois que ce sont eux qui arrivent là-bas. Parce qu'il y a une voiture qui arrive très rapide. Non, même pas. C'est les blancs. C'est ça qui fait la beauté de mon travail. J'aime beaucoup. Eh ben moi j'attends toujours hein, la salle. C'est fermé? Ben oui, mais c'est fermé, je sais pas quoi faire là. Vous avez fait la salade? Je peux venir voir? Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle me fait, Maman Afrique? Je suis en direct, ça vous Goûtez, dérange Maman pas? Afrique, hein? Je suis en direct, ça vous dérange pas? Au direct de quoi? De réseaux sociaux. Non? Là, je fais un live. Non, je m'en fous, moi. Ça vous dérange pas? Non, non. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Regarde, nous, on fait un barbecue, mais pas Afrique. Nous, on est assez... on fait un truc pas Afrique. Mais Mais c'est regarde pas- ma salade. Alors, elle dit quoi, ma salade? Un peu chaud. Regardez. Regarde, ça dit quoi? Tu veux goûter? Oui, je veux bien, pourquoi pas. Il y a des raisins, j'ai vu des raisins. Ouais, des raisins, la sarriette. Ouais. Et Viens avec moi. Viens. D'accord. Allez, viens. Maman Afrique qui va me faire goûter un peu ces plats. Hein? Est-ce que tu croyais que tu l'as laissé dans ton camion, là, et pas encore goûter ton plat? Mais mon mari, il est même déjà là-bas. Vous voyez, lui, il est déjà là-bas. Où ça, là-bas? Là, les Ah, bras mais elle a déjà croisés. décidé de goûter. Non, C'est pas l'inverse, encore. C'est nous qui avons goûté. Pas encore. Ça, vous connaissez, vous, mais nous, sa petite cuisine africaine, on peut bien goûter. Vous n'êtes pas comme ça? Ah non. Eh ben, tant mieux. Bonjour. T'as bien habillé, bravo. Ça va, de France? Ça va et toi? Alors, ça a pris? Ça a pris? Ok. Voilà, je pense que Ça va le faire. c'est gentil. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas de charbon? Si,
Ah. c'est qu'avec du bois, moi. Ah, vous faites qu'avec du bois? Maman a pris Ah ouais. la salade, comme ça après je peux goûter tes En plats. fait, je fais le feu là et je glisse les braises. D'accord. Mais c'est... Pourquoi vous ne mettez pas avec du charbon? D'accord. Ok. Ok. Bonjour tout le monde. Alors, ça c'est... Ça c'est le pain de la région. Tiens, j'ai pas Tiens, goûte-moi ça, maman Afrique. Tata Doudou. Regardez si les gens sont sympas ici. Vous Mais avez elle est vu ça? sympa. Tiens, Tata Doudou, goûte ça. Et tu dis qu'elle est bonne, ma salade de choux. C'est pourquoi vous faites là? Un mariage. Ils sont pas là les mariés? Hmm. Ils sont déjà prêts vos plats. Là, j'ai pris un grand bout là. Vous avez vu comment les gens sont sympas ici? C'est bien, hein? Je suis en vidéo live. J'espère que ça vous dérange pas d'être filmé. Je préfère vous prévenir pour ceux qui ne veulent pas sortir dans les... Du sirop, Ça ceux qui dépend, veulent c'est du quoi, tir. Non, c'est sur Facebook. Vous voulez servir du tir, du sirop. Ça, j'alimente un peu ma page par rapport à mes prestations et tout. Et comme je vais dans toutes les régions, donc voilà. Il est prêt votre repas? Il est prêt votre repas du mariage? Pas encore. Il faut le Pour faire. ce soir? C'est pour ce soir, oui. Ça va être là? C'est pas. Ouais, en fait, ils font l'apéro et le repas ici après. Voilà. Donc je dois préparer l'apéro là aussi. On va se régaler ce soir, Prissy. On est aux cuisines du mariage. Moi, ouais. Non, pour préparer. Moi, je vais voir les ingrédients et les mélanges. C'est vrai? Vous voulez boire quoi les filles? Magnifique la Nous, on salade. boit pas. Ah, vous buvez pas? On est. Non, jamais. Pas l'alcool. Oui, il n'y a pas besoin, remarque. Hein. Ça, c'est une bonne remarque. Oh, là, c'est une tarte courgette, tomate, c'est ça? Oui, tarte fine à la courgette et au fromage frais en dessous. Et là, vous avez rajouté le saumon par-dessus? Non, on va faire des toasts. Des toasts? Ouais. D'accord. Non, mais vous parlez de vos prestations, mais c'est quoi en fait? Euh, Délices de tata. oui, c'est traiteur. Ouais, je suis traiteur. Et là, vous avez fait des trucs ici? Pas ici, mais là. Parce que là, on entend... Oui, c'est une salle en fait. C'est une salle et elle est déjà décorée. Nous on vient de Paris. Ouais. Donc on est arrivé ce matin à 7h. Paris pour la cuisine ici. Oui, bah, je suis un peu partout. Ouais, je vais partout. Ça doit être bon alors. Eh ben... Il y a de Paris pour la cuisine africaine, c'est ça? Ici, ce soir en cuisine. On n'aura pas besoin d'aller aussi. Ah ouais? J'ai demandé, personne n'a répondu. Ce soir en cuisine. Qui voulait boire quoi? Donc voilà. Et donc on attend la clé. Parce que le marié nous a ouvert. On a eu à débarrasser un peu tout ce qu'on a ramené pour mettre dans les frigos et tout ça. Qui vous amène la clé là? Et ben on attend soit la mariée, soit le marié. Parce que la mairie c'est à 15h. Si elle est plus mariée. Si elle est plus mariée. Eh ben ça c'est pas nous, hein. Ce sont ceux qui auront décidé. C'est à 15h30. Donc le... Mais il n'y a pas de beurre. Ouais, mais il y a du pain. Mal, toi? C'est quoi tes affaires? Donc là c'est un petit truc aux fruits. Je voudrais trop que tu prennes. Tu veux faire quoi? Là c'est du taboulé. Des petits cakes aux légumes. C'est des cakes aux légumes là? Là, c'est chorizo courgette. Ah, chorizo courgette, ok. C'est Elsa qui les a fait. Ils voient le ballon. Qui m'a dit? Ok. Bon. Oh, nous on attend toujours. Hein. C'est normal qu'on gagne. Les gens sont sympas ici. Franchement, je l'ai bien dit.
Qui vient mettre un commentaire de pleurs ici là? Mais vous êtes même sérieux. Vous savez même ce qu'on appelle la communication. Hein? Être sociable. C'est donné à tout le monde. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on vient chercher comme ça là? Tata Doudou, dis-nous la vérité sur cette salade. Missougat, pardon, me fait éclater des rires. Je suis encore à côté. Hein. C'est pas sérieux. Hein. Franchement, c'est pas bien ce que vous faites. Mais non, en plus, elle m'a mis ça beaucoup. Hein. Alors, pain là, c'est le pain de... C'est un pain de campagne. Un truc comme ça là. Un pain de campagne et tout ça là. Hein? Il y en a 4 des plats. Des plats? Comme tu veux, il n'y en a que 4 des plats. Parce qu'après, tu sais, c'est ceux qui sont dans les gros cartons et qu'il faut tout sortir. Quel genre de plats? Les chiffon dish plats. Ah, les plats là? Oui. Oui. Il y en a 4. Donc, je mets les 4. Non, on reste sur les ronds là, comme tu as dit. C'est ça que tu as dit. C'est ça. Tu veux plus les plats? Non, mais parce que tu m'as dit que c'était pour toi l'idéal, c'était les premiers, voilà. Parce que comme ça se cale dans le camion. Oui. Ben, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Non, mais si tu voulais les autres, je pouvais sortir les autres, mais il n'y en a que 4. Alors, je prends quoi? Attends, elle est où? Bon, elle est déjà occupée, elle va faire sa part de barbecue là. Allons-y. Nous aussi, on va s'organiser. J'ai commencé à les sortir. Putain, si on veut faire pipi, on fait comment? Désolé mes gens. J'ai dit putain. J'en ai 4, comme ça, avec ça. Bon, sinon, après, c'est dans ceux-là, dans les cartons. Mais tu sais, ils sont les empilés. Hein. Il faut tout les monter. Il faut tout monter. Parce que là, c'est déjà monté. Il y a juste à les mettre en place. Bon, prends là ce qui est déjà facile. Accessible. Alors, tu veux quoi? Ceux-là ou les autres? Okay. Ceux-là ou tu veux les autres? Tu as dit lequel il y a à côté? Bah, c'est ceux-là qui sont comme les ça là? Oui, mais sors-les alors. Combien? 8 alors? Oui. Là, il est à plus de midi, on serait resté couché. Il y en a 6. Donc je t'en prends 2 comme ça alors. Des plats. Je commence à sortir les 2. On commence à sortir. Même les présentoirs pour l'apéro aussi, si tu peux sortir ça. Tu vois ceux-là là? Ça c'est de l'autre côté. Ouvert là, fermé là comme ça là. Je ne sais pas ce que je pensais mettre dedans. Parce que j'ai fait, tu vois. J'ai envie de faire pipi. Si on veut faire pipi, on va où? Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Mais là-bas, ils doivent avoir des toilettes, non? Où ça encore? Mais là. Non. Rappelle-la. Attends, c'est à quelle heure qu'on a les clés? De toute façon, elle sait déjà, chérie. Moi, je ne mets plus la pression. Elle sait déjà qu'on est là. Il faut qu'il... C'est pareil que ça. Ah, Oui. il y en a comme ça et il y en a comme ça. Oui, parce que ça, t'avais acheté ça, je sais pas, sur internet ou je sais pas quoi. Ok. Chinois. Ça, c'était... Métro. Ok. Et si tu sortais alors le matériel? Mais s'il pleut, on fait comment là? Mais je pense que le monsieur là, il faudrait qu'il vienne mettre sa voiture ici, tu vois.
qu'il enlève ça là. Et le barbecue, on le met plutôt de l'autre côté. Parce que je pensais, tu sais où le mettre? Non. Là. Ici là. Non, faut pas boucher les entrées. Hein. Ça c'est. C'est pas ça? Parce que tu as l'abri là. Non, c'est pas. Non, les sorties de sécurité, faut pas les boucher. Mais c'est pas une sortie de sécurité. Si. Faut pas Il y boucher. a celle-là. Ouais, mais il faut pas boucher. Non, on bouge pas. On se met juste là. Là, on est comme des couillons, on perd notre temps. Là. Vous êtes à quoi là? Vous me voyez même. Le poulet, il fallait déjà qu'on commence à... Est-ce que vous êtes là? Il fallait qu'on commence déjà à le briser. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Vous êtes là. Coucou Tof, ça va? Ma page n'arrive pas à se débloquer. C'est pas possible ça. Ma page n'arrive pas à se débloquer. S'il pleut, on est comme des couillons. Faut tout ranger vite fait. Attends. Vous êtes là. Hein? Tu es déjà essoufflé avant de commencer et qui? Je suis essoufflé parce que tu sais, quand tu as envie de commencer à bosser et qu'il y a quelque chose qui te freine, c'est ça. Moi, je connais ma charge de travail. C'est ça que je dis souvent, que beaucoup de gens ont souvent tendance à négliger ce boulot de traiteur-là. Quand tout n'est pas à disposition, tout est problème d'organisation. Quand vous ne mettez pas les gens à disposition, des choses à disposition, eh bien, on se retrouve souvent dans ce genre de situation. Mais comme je dis, il faut s'adapter. Après, ce sera à moi de faire la course. Je serai obligé maintenant de rattraper tout. Hein. Je serai obligé de rattraper le temps. Parce que quand les gens sont déjà assis pour manger, installés, ils savent qu'ils vont manger. Ils ne regardent plus tout le reste là. Maman, maman dit qu'on est là, non, piang. Je te dis qu'elle est maman. Je te dis, c'est vraiment très très dur. C'est une histoire qui c'est tellement compliqué. Après maintenant, tu vas aller crier sur qui? Tu n'as pas le choix. Heureusement que j'ai su m'y prendre en amont. Hein. Ah, quand tu as quand même investi sur un matériel qui te permet parce que plus au fur et à mesure que je fais ce travail, au fur et à mesure, je tombe dans des difficultés et c'est comme ça que je les arrange ainsi de suite. Donc j'essaie de le faire avec les moyens que j'ai. Il faut aller petit à petit, sinon ça demande beaucoup de boulot. Et parfois quand tu vas taxer les gens et tout, ils vont prendre ça comme si, oh, tu es cher. Tu es cher, mais c'est à toi de rattraper toutes les merdes que tu es venu trouver. C'est à toi de rattraper. Parce que les gens ne regardent plus que, oh, ils sont en difficulté. Quand c'est l'heure de manger, on veut seulement que le traiteur nous donne à manger. Le reste, on ne veut pas savoir s'il y a eu des retards, s'il y a eu des... Non, les gens ne veulent pas savoir ça. Et c'est ça qui est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Donc je me suis souvent retrouvée comme ça. Mais le plus dur, c'est la distance. Là, on a voyagé de 21 heures. On s'est arrêté seulement à 5 heures du matin. On a même failli faire l'accident. Parce qu'on est tombé sur un gros sanglier. Heureusement que parmi Songa est vigilant. Un sanglier qui a failli nous abîmer le camion. C'est-à-dire que de justesse, moi, je ronflais. J'ai seulement entendu comment il dit « Oh merde, oh merde !» J'ai cru qu'il avait cogné. Parce que comme il a esquivé, j'ai cru qu'il avait cogné. Mais on a rencontré des biches qui passaient comme ça devant nous. Dans la nuit, c'est une autre ambiance encore. C'est une autre ambiance encore quand vous voyagez dans la nuit et tout. C'est calme, c'est vrai, mais vous avez des animaux, des bêtes sauvages là qui ils ont commencé là-bas aussi, ça y va déjà. Ah bah quand tu démarres, ouais, il faut y aller. Faut y aller, hein, c'est pas... C'est cette... On fait avec chérie. On va seulement te préparer. Il y a un moment où on se met, on est au taquet et quand ce moment est en train de passer, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais on va faire avec. C'est ça que je dis souvent que moi je travaille avec mon côté spirituel. Moi je travaille avec mon côté spirituel. Quand on fait ce genre de boulot, on rencontre plein d'esprits. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui nous entourent, qui sont bien. Parce que je peux être avec les gens qui me contactent. Moi déjà, je les mets en prière. Mais on ne sait pas les gens qui sont tout autour. Quand c'est un événement heureux, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui. Oui, on ne sait jamais, ça peut toujours aider. Chérie, je ferme ici parce que là, ça fait un courant d'air. Et ça fait que j'ai froid. Vous voyez, j'ai déjà les petits yeux. D'ici ce soir, ça va ressortir, ça va être comme les yeux de mon père. Donc, c'est vraiment compliqué ce travail. Mais il faut aimer. L'avantage, c'est que tu découvres. Tu te perds un peu dans tout ça, tu découvres. Tu découvres, tu vas dans les régions. Ici, je suis jamais arrivé. À Genève, j'étais jamais arrivé. Je suis passé par, on est passé par, c'est parce que le téléphone, même si est même déjà saturé, où il faut que je change. Vraiment. Il y a des endroits où je passe, c'est tellement beau, mais je n'arrive même pas à filmer parce que le téléphone me met déjà. Ouais, même ça aussi, le téléphone, il veut me parler. Le téléphone aussi veut me manquer de respect, franchement. Le téléphone veut me manquer de respect. Là où il y a la chaise qui est cassée là, les 4 pieds là. On est arrivé sur ça, que je suis comme ça, je dis ah! On a vu le bâtiment, l'immeuble de l'OMS. Organisation mondiale de la santé là. On est tombé sur ça que vous. Je dis waouh. Genève. Je suis à Genève. Là où il y a le pied comme ça là. Les 4 chaises là non. Le pied est comme ça. Il y a un pied qui est cassé comme ça là. Maman, j'étais sûre de moi d'avoir fait, ouais, mais bon, chérie. J'étais sûre de moi d'avoir fait la vidéo. Ouais, après, ça me dit que vidéo impossible. J'ai dit, oh, je passe des beaux endroits et tout ça. Oui, les Nations Unies. Je t'ai dit, je suis passé par là. Vous voyez, je suis allé en Suisse, mais pas de ce côté. J'avais fait plutôt Berne, Neuchâtel, tout ça là. Mais là, je suis venu vraiment du côté de Genève. Et le GPS nous avait même fait passer par là. Oui, mais il n'y avait pas les jets d'eau. C'était juste la chaise cassée comme ça là. Parce que là, on est passé là au petit matin vers 6 heures là. Donc, c'est encore calme. Si en journée, on passe là peut-être ils vont allumer. Mais là, rien du tout. Donc, vraiment, c'est magnifique, hein.
au niveau des montagnes, la vue d'en haut, en hauteur, là, quand tu zoomes ça, dans la nuit, avec les petites lumières, c'est aussi beau. Bon, en journée comme ça, on ne sait pas. On attend, on ne peut rien faire. Apparemment, la décoratrice, elle devait venir. Ça, c'est des aléas. Parfois, je suis obligée de parler parce que quand tu tombes dans des inconvénients, pas des inconvénients, des situations comme ça, là, tu n'as pas le choix d'en parler. La décoratrice a laissé tomber, ne donne plus de nouvelles. Il faut prier. C'est ça que je disais. Il faut prier. Priez même quand vous voulez vous marier. Je vous dis toujours ça à chaque fois. Il faut acheter un nouveau téléphone pour faire de belles photos. Je te dis, Mimi Esther. En fait, le téléphone qui me fait de belles photos, c'est Nicolas qui a pris ça. Et je le lui laisse parce que il faut rester en contact et tout. Lui, il est resté. Le mariage n'est pas une blague. Le mariage, comme vous voyez là. Je vous donne souvent des conseils. Le mariage n'est pas une blague. Je devais faire un mariage, je devais aller prester, prester pour un mariage le mois prochain. Je vais vous dire que parfois tu finis de programmer, tu vis bien avec ta personne, tu finis de programmer parce que l'union entre deux personnes, c'est quelque chose de mystérieux. Parce qu'on a le cœur qui est là. Chacun a sa part de cœur et on ne sait pas ce qui est caché à l'intérieur. Et il y a des gens comme ça qui sont là que ils te montrent tout l'amour qui existe au monde. Ils te montrent tout ça. Toi, tu ne vois même rien. Mais à la dernière minute, il va te sortir une de ces touches. Tom, tu vas rester comme ça. Tu dis merde. Ce travail-ci me fait voir des choses. C'est pour ça que moi, je mets toujours Dieu devant. De lui demander que Seigneur, je te confie ces couples-ci. Toi-même, mets la lumière dedans. Toi-même, s'il n'y avait pas l'amour et qu'ils se marient parce qu'ils veulent se marier, qu'ils entendent que les autres se sont mariés, toi-même viens mettre l'amour, que ça naisse dedans. Mets quelque chose de solide dans cette union. C'est très important. Si pour eux c'était la blague, moi je n'ai pas envie de faire les mariages où les gens vont divorcer une semaine après, 2 mois, 3 mois, 1 an, tu entends que ça n'existe plus. Toi-même viens mettre la lumière dedans. Et moi quand je m'en vais pour faire mon travail, que ça se passe bien. Parce que les gens viennent enticher leurs esprits, surtout quand ils ne sont pas d'accord. Et quand on a fait l'enregistrement pour 4 mariages pour une lune de miel. J'ai fait le mets de pistache. Le mets de pistache, j'ai oublié de dire là que c'est un mets qui est bourré de vertus. Il y a plein de vertus. Et c'est en même temps un mets qu'il faut faire attention parce que dans ça, on peut lire à travers le mets de pistache si la belle famille approuve le mariage ou pas. Il y a des gens qui sont là qui cachent les sentiments. Il y a des gens qui sont là qui ne savent pas dire. Mais ils sont là, ils disent seulement qu'on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ce qui va se passer. On va voir. Et parfois ça joue dans le côté négatif. Ça joue dans le côté négatif. Et ça vient avoir impact. Il y a des gens qui préparent la nourriture, je vous dis que tout pourrit. Tout se gâte. Il y a des gens qui préparent la nourriture. Parfois même ça fait mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes négatives. Le mets de pistache, c'est un mets qui est... Comment on appelle le mot là? Comment je peux sortir le mot là? C'est un mot... Tu vois, il y a des voitures qui se suivent là-bas, ça vient vite. On dirait pas. Non, même pas. Ah non, c'est la dame qui était là, qui était garée ici. Là. Je crois qu'elle a garé là-bas. C'est un mec qui est mystique. Voilà. Il est mystique.
Ça capte les ondes négatives. Hein? Tu vas voir que je vais être obligé de tout re-rentrer. Putain, font chier. Autant, il pleut déjà. Hein? Non, ça va se couper. Par moments, ça brouillasse. Ouais, ça va se couper. Non, t'inquiète. Ça va se couper. Tu vois, le monsieur, il était en train de faire genre tout à l'heure. Oh non, je fais tout au bois. Ça, c'est pas le charbon qu'il allait chercher. Ou bien c'est le bois. Non, c'est du bois. Ah. Je vous dis que c'est un mec qui est mystique. Il est mystique, très compliqué. C'est plus facile à nettoyer avec du bois qu'avec le charbon. Donc, quand tu le cuisines, tu combats déjà avec tous les mauvais esprits qu'il y a tout autour. Ce n'est pas tout le monde qui prépare déjà le mets de pistache. C'est les initiés. Je suis témoin au samedi dernier, j'étais à un mariage et toute la nourriture a viré. Voilà. Stéphane Rigobert. C'était à Yaoundé. Oui, je vous assure. Il y a des techniques maintenant. C'est pour ça que je ne vous montre plus tout. Parce que beaucoup de gens viennent prendre mon savoir-faire. C'est au fur et à mesure que tu grandis dans ça. Et puis après, tu commences à améliorer toi-même aussi ta façon. Dans la cuisine, c'est comme ça. On ne peut pas dire qu'on a un protocole exact. Non. Même les chefs cuistots là vont vous dire qu'ils adaptent toujours. Il peut y avoir, pour ceux qui connaissent, au niveau des températures, les repas qui vont avec et tout ça là. Jamais prendre exemple chez les autres. Faut construire son couple dans la confiance. Ben c'est ça. Bonjour au tata Dodo Sophie. Le mets de pistache, c'est un mets très délicat. Très délicat. Ça ne cuit pas. Je vous dis, quand c'est un couple qu'on n'approuve pas, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, ça ne cuit pas. La belle famille, si on n'aime pas le mari, ou si on n'aime pas le futur marié ou la future mariée, je vous dis que ça capte toutes ces ondes négatives-là. Ça vient s'asseoir. Tu as beau mettre ça toute une journée au feu. Maman, le mets de pistache te dit, il te regarde comme ça, il te dit que je ne cuis pas. Je ne cuis pas. C'est comme ça que le mets de pistache est. Donc, j'ai omis de le mentionner. Vous allez voir quelques petits couacs quand il y aura 4 mariages pour une lune de miel. Parce que, comme je dis, c'est l'expérience au fur et à mesure. Tu arrives, il faut s'adapter aux situations. Ce n'est pas comme si moi j'avais ma propre cuisine et puis je sais comment je vais faire de gauche à droite et tout. Non, bah oui, je vais voir en fonction. Je n'ai pas tout regardé. Mais je vais sortir, oui, sorte certaines. Sort certaines. Par exemple, pour le ndolé. Je vais le faire là. Donc je sors les 2, je sors les 3, je sors quoi? Il y a le ndolé, il y a le misunga que je vais faire cuire. Donc je sors les 2. Les 2 quoi? Parce que d'un côté il y a 2 et de l'autre côté il y en a une. Oui, il faut sortir. Il y a le ndolé, il y a le misunga. Après on va faire cuire les lignames. Je m'appelle. Il y a un appel. Vous allez passer quand Tata Doudou à 4 mariages pour une lune de miel. Je ne sais pas, pour l'instant, on est encore en train d'enregistrer. Quand la dame m'avait contacté, elle m'a contacté pour savoir déjà le menu de ce mariage et tout ça. Parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un traiteur et tout. Donc la dame très sympa, elle m'a contacté et tout. Et dans la discussion, le feeling est passé. Et je lui ai posé la question parce qu'il y a beaucoup de désistements. Hein. On n'a jamais eu l'occasion d'en parler là. Bon, c'est parce que j'ai un peu de temps et tout. Et je ne peux pas encore travailler. On va faire comment? Je suis avec. Donc, c'est des petites choses que je voulais vous expliquer. Comme ça, quand vous allez voir, il y aura beaucoup de critiques. Mais bon, c'est pas grave. À la limite, franchement, je m'en fous. Hein. Quand tu connais ton travail, tu connais. Après, comme je dis, c'est souvent l'organisation.
Je n'ai pas mon équipe, que je ne peux pas me déplacer avec mon équipe comme d'hab et tout. Ça dépend comment c'est payé, ça dépend des conditions de travail sur place, ça dépend de tout ça. Donc forcément, il y aura toujours des critiques. Mais quand ça se passe entre nous, bien souvent, c'est bien. Mais quand la dame, elle m'a contacté, je lui ai dit, et puis après, le jour J, je lui avais posé la question. Que comment ça se fait que beaucoup de gens désistent souvent et tout. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Vous voyez un peu. Ce n'est pas tout le monde qui déclare. Ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, tu peux avoir ta société, mais tu sais comment tu fais tes micmacs. Et puis, il y a des gens qui sont là très méchants. Comme on sait dans le milieu des blancs, comme chez les noirs, surtout nous, chez nous, là, on est très méchants entre nous. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comment je vais dire ça, qui ne supportent pas qu'on montre leur travail. Moi, je sais qu'il y a des décoratrices. Une fois, j'ai été contactée plusieurs fois. Même les mariés qui me disent que bon, tata, j'ai été choisie par rapport à 4 mariages pour une lune de miel et tout ça. Et puis, à la dernière minute, plus rien. Pourquoi? Parce que le monsieur de la salle, il ne veut pas qu'on vienne filmer sa salle. La décoratrice non plus, elle ne veut pas. Elle veut être incognito. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte la critique. Je vous assure. Tu es face comme ça, là, tu vois des gens qui sont malsains. Toi-même, tu restes comme ça, tu te dis que, mais attends, celle-ci, elle ne vaut même pas la cheville ou ne serait-ce que l'organisation de mon mariage ou mon mariage même que j'ai investi. Parce qu'il y a les gens qui investissent pour leur mariage. Le mariage que j'étais parti on était parti à Nantes, là, Nancy, là. Ça, c'est Camerounais, Ivoiriens. Non, ça, c'est des gens qui ont investi. Ils ont investi. C'est-à-dire, c'était le genre que si on pouvait filmer, on les filmait. Et c'était un très beau mariage. Je ne vous mens pas. Le mariage, c'est-à-dire que les mariés même te mettent à l'aise. Ils mettent tous les prestataires à l'aise. À l'aise dans... Laisse tomber. Mais, comme je dis, c'est à chaque fois, c'est différent. Ça dépend sur qui tu vas tomber. C'est pas le monsieur là ici. Non. Non. Lui il vient pour son... Hein, peut-être. S'il vient garer là. C'est rien. Non. Ah, même pas. Tant pis. Donc, quand on est parti... Quand je lui ai posé la question, oui, je reviens à ça. En fait, je suis en train de regarder les voitures qui viennent et tout. C'est pour ça que je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui vient pour nous, pour la salle. Non, on attend toujours. Non, c'est les gens qui sont en train de jouer. Ils sont de l'autre côté. Il y a des jeunes, des enfants qui sont en train de jouer au foot. Les filles, les garçons. Donc, c'est un peu le samedi, vous savez, non. Donc, quand j'ai posé la question à la dame pour en revenir, elle me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, qui n'aiment pas la caméra et tout, des critiques, la salle, parfois les mairies même. Oui, il y a les mairies qui refusent. Parfois les églises, il y a des églises qui refusent, qui ne veulent pas qu'on filme l'intérieur et tout ça. Donc c'est compréhensible. Après, chacun fait comme il veut. Mais je reviens encore, je rebondis sur le fait que comment ça se fait que, étant donné que vous êtes dans la critique, bien souvent, les gens critiquent les plats et tout ça, et puis vous montrez la nourriture. Ça fait partie de vos critères, hein, dans lesquels vous portez un jugement et tout ça. Hein, puisque vous sélectionnez, ça fait partie de la sélection où les gens vont juger. Je dis, mais vous pouvez aussi filmer l'intérieur des cuisines, comment ça se cuisine un plat, par exemple, une spécialité et tout ça. Elle me dit, ah ouais, ça c'est pas mal ça, Réjeanne, c'est une très bonne idée. Hein. Franchement, je vais en parler à mes responsables et tout ça, et puis je vous dirai. Je dis, elle me dit, vous, ça vous dérange pas d'être filmé? Je dis, mais non, pas du tout, ça me dérange pas. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, que franchement, au niveau de la critique, je ne suis plus à ce niveau. J'ai fait mon nom et je continue à le faire. Oui, parce que je serai international. Ça dépend où je vais positionner mes valises, mon bagage
mon matériel là, ma batterie de cuisine. Ça dépend où je vais positionner pour stabiliser ça et dire que bon, maintenant j'ai une adresse. C'est ici si vous voulez manger, même si vous venez d'où, même si vous venez d'où, même si vous venez d'où. C'est ici que ça se passe. Peu importe. Donc, madame elle me dit, ouais, c'est magnifique, je vais en parler à... Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez même? Hein? Tata Doudou, vous voyez les messages. Oui, il y a, je vois les messages, non. Mais je ne lis pas tout le temps. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Moi, c'est ça mon problème. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez les messages. Faites quelque chose, mettez les cœurs. Ça n'existe plus. Là, faites qu'on met les cœurs, là, comme ça. Donc, elle me dit, oui, c'est magnifique et tout ça. Ok, super. D'accord, ok. C'est magnifique, je vais en parler à mes responsables et tout, voilà. Donc, si vous n'êtes pas, si ça vous dérange pas d'être filmé et tout, et ben on le fera. J'ai dit, oui, non, ça me dérange pas du tout. Donc, mon problème, c'est de sortir à la chaîne internationale. Ah oui. Et puis, ça a été accepté. Hein? La proposition que j'ai eu à faire, ça a été accepté. Donc, pour moi, de venir me filmer dans la cuisine, et de faire le mets de pistache, un mets de pistache qui est camerounais, un mets qui est pour nous, c'est un mets qui ne manque jamais, c'est un mets indéniable dans un mariage chez nous au Cameroun, surtout au centre, parce que c'est là, c'est quelque chose, c'est une valeur sûre qui est restée encore, une valeur sûre, avec les esprits. C'est une valeur sûre qui est restée encore pour capter vraiment dans les cœurs des gens. Parce que les sentiments sont cachés à l'intérieur du cœur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui font genre, qui savent cacher leurs sentiments. C'est-à-dire que celui-là, il te déteste dans son cœur, il te maudit, mais il a un visage qui est expressif, vraiment souriant et tout ça là. Vous voyez un peu, non? Mais ça ne triche pas. Avec le mets de pistache, vraiment, ça va te sortir tout ce qu'il faut. Ce que tu penses dans ton cœur, ça va te sortir ça. Et c'est quelque chose que chez nous, c'est toujours là. Le misunga, bon, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui est toujours aussi très demandé. Mais c'est pour... Le misunga ne se mange pas comme le ndolé, comme... Non, c'est resté un plat vraiment... avec des quantités très limitées. Oui, 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 oui. Ce n'est pas, même dans l'industrie et tout. Comme en ce moment, est-ce que vous savez que les boyaux manquent? Est-ce que vous savez ça? Les boyaux manquent. Les boyaux manquent, les tripes même. Les tripes même. Vous avez vu ça? Donc, plus c'est demandé, plus le blanc est en train de travailler, plus il se dit au niveau de l'hygiène et tout ça. Vous voyez un peu, et ils sont toujours dans le questionnement. Ils se positionnent toujours que comment est-ce qu'on peut faire ci, comment est-ce qu'on peut faire ça. Beaucoup plus hygiénique et tout. Et il n'y a pas que ça. Les tripes, ça se mange partout dans le monde entier. Mais comment avoir quelque chose d'optimal pour que tout ce monde-là puisse être, qu'on puisse satisfaire. Parce que c'est des parties sensibles. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui mange les abats. C'est des parties sensibles. C'est des parties... Hein? Il y a des toilettes? T'es allé, toi? Ah ouais? À l'intérieur? C'est une porte à part? Extérieure? Ah, ok. Bon, je vais aller là. Je vais aller alors. C'est pour ça que je suis venu m'asseoir pour que ça calme un peu. Hein? Donc, moi, j'ai eu à le faire. Et le fait de me filmer, maman, bon, c'est pas, Misunga n'a pas eu la présence d'esprit de se dire que bon, maintenant, je vais filmer ma femme. C'est des choses... 13 heures, ouais, oui. Mais oui, mais tu veux que je te dise quoi? Je sais même pas où ils habitent. Tu veux que je te dise quoi, chérie? On va rester là, on va attendre. Au moins, le direct est témoin qu'on est là depuis. Le direct est témoin. Tu veux que... Hey. Les autres, ils mangent même déjà à côté. Ah, si on arrivait en retard, ça allait être sur nous. Donc, du coup, moi, le fait d'être filmé, de sortir à TF1, maman, ça va toujours augmenter ma cote de... Vous voyez, je me fais mon nom. C'est comme ça. Je me fais mon nom.
Je suis déjà que partout où je passe, tata doudou, tata doudou, tata doudou. J'ai mon mari qui est là, qui m'accompagne. Je constitue une équipe, je sais que bon, voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, on va essayer de travailler. Parce que les mariages, il y en aura toujours. Et on va toujours solliciter tata doudou. Les baptêmes, tout ce qui est événement heureux. Vous voyez, non. Il y en aura toujours. La nourriture, ça passe. Vous voyez, même au Cameroun, déjà, même la plus basse entreprise, la plus petite entreprise est capable déjà, vous voyez, non, de faire un service traiteur. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui sachent que voilà, telle personne fait à manger et la personne peut te le faire. Elle te regroupe là pour acheter son matériel et tout. Il y a toujours la nourriture, ça ne manque pas, ça ne trompe pas. Après, c'est de savoir, après tu vas travailler de bouche à oreille. Après le tout, c'est de savoir maintenant, comment est-ce que tu vas faire ton nom. Et c'est de bouche à oreille, c'est ça. Moi, ce qui me sauve, c'est cet outil-là. Moi, j'ai ma propre télé, je fais ça ici. Les gens qui m'apprécient, c'est ici, là. Si je faisais ma part de marketing, je serais déjà très loin. J'allais déjà être débordé. C'est que j'allais avoir seulement les 4000, les 5000 j'aime, les 10 000 j'aime. Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il faut savoir aussi d'un autre côté, c'est bien la Starmania. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Ah oui. La Starmania est bien, ça a un prix. Si j'avais un autre téléphone, je les appelais. Parce que là... Elle m'a dit que... Oui, mais tu leur dis, ça fait 1h30 qu'on est là, qu'on attend, oui, et c'est du temps de perdu et qu'on ne rattrapera pas. Hein. Elle m'a dit qu'ils sont seuls à faire tout. Ils sont seuls à faire tout parce qu'on les a lâchés. Ah ben attends... Et il y a... Non, tu les appelles, hein. La salle... Ça c'est caché, ils n'auront jamais mon numéro. Hein. Il y a la salle, la décoration... Et tout ça. Non, j'ai pas le numéro en tête. Tu veux que j'appelle comment? La salle, la décoration, tout ça là. Oui, mais bon, là les gens... Et puis son mari aussi dort un peu parce que comme il était là toute la nuit. Oui, mais bon, il faut bien que... Donc, elle trouve quelqu'un pour le ramener. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand les gens ils vont... après la cérémonie, quand ils vont arriver, on va pas rattraper 1h30 de retard. Hein. C'est pas possible, ça. Hein. C'est pas possible, donc les gens ils vont arriver, ben ça sera pas, ça peut pas être prêt. Hein. On peut pas être prêt à temps, hein, puisqu'on perd du temps. Le temps ne se rattrape pas. Hein. Parce qu'il y a encore toute la logistique à installer. Il faut faire la mise en place. Et puis c'est pas ça, c'est qu'il faut les foyers, après il faut faire cuire. Il faut cuire, il faut après, faire maintenant, il faut cuire. aller déposer. Il faut maintenant et puis faire une autre mise en place. Et puis le temps de cuisson, tu peux pas le réduire. Il faut un temps pour cuire ça. Ben c'est le même, ça sera toujours le même temps. Hein. Donc ça veut dire tout ce qu'on perd là, ben c'est pas possible. Hein. On sera jamais à l'heure. Hein. Attends, 1h30 que ça fait, on va rester là, tu vas voir 2h, 2h30, on n'aura toujours pas les clés. Attends, oh. On serait resté couché, hein. Comme ça on récupérait. C'est pas possible ça. Ces cas-là, il fallait qu'il laisse les clés dans ces cas-là. Oui, puisqu'il a dit que c'est la décoratrice qui allait venir. Elle allait se coucher à 4, c'est ce qu'il m'a dit. Mais maintenant, sa femme, quand je l'appelle, elle me dit que... Ils sont même pas d'accord entre eux déjà, ça commence bien. C'est un truc de fou ça. On n'est pas dans le jugement, chérie. Hein. Je juge pas, c'est simplement que tu peux pas rattraper un temps que le temps perdu, c'est perdu. Oui, ben on peut pas faire autrement. On est là, on est déjà à l'adresse. Et ils sont prévenus, donc on attend. C'est tout. On attend. Moi, j'ai envie d'aller faire le ndoc là-bas. Hein. C'est la femme là qui nous apporte aussi sa nourriture. Elle disait qu'elle va venir manger pour nous. Maman, oui, mais pour l'instant, on peut rien lui donner. Tout est cru. Et encore, on n'a même pas accès. Alors, comme ça, on est tranquille. C'est le poulet qui va être bon parce que comme je l'ai mariné,
C'est le poulet qui va être bon. Après, maintenant, il y a aussi, tu sais, le... Tiens, regarde tous les enfants qui viennent pour les saucisses, là. Mais puis, ils sont derrière, ils jouent là-bas derrière. Le poisson. Le poisson, j'aurais voulu qu'il soit mariné aussi. Parce qu'il faut le nettoyer et après le mariner. Mais tout ça, tu te rends compte le boulot, toi? Oui. Attends. C'est pour ça que je dis que le travail, c'est... Les gens ne se rendent pas compte de... Faut jamais minimiser. Faut jamais minimiser le boulot. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, faut jamais minimiser. Et c'est souvent comme ça. Hein. La plupart du temps, c'est souvent comme ça. Il y a toujours des retards, des retards, des retards, des retards. Et voilà. Ouais, pendant ce temps, on va parler un peu les petits couacs que j'ai constaté, que vous allez constater pendant le repas. C'est que quand les mariés jugent, ils sont venus, donc ils ont jugé un peu la salade. Vous voyez, non? Ashley Obianga. Je n'aime pas travailler avec notre communauté. Ah! Ça, Laisse, ne parle pas. Tais-toi. Pardon. Ça, c'est sûr et certain. Ne parle pas. Je pense que ça va être quelque chose que je vais revoir dans ma façon un peu. Franchement. Après, je dirais que tout le monde n'est pas aussi comme ça. Hein. Honnêtement, je suis partie dans un mariage franco-ivoirien. C'était l'année dernière. Je crois qu'au mois de juillet même. Bonjour. Ah, vous faites des plats emportés ou... Oui, on fait souvent des plats emportés, mais ce sera trop loin pour Paris. Hein. Vous êtes où? À Paris. À Paris? Oui. Ah ouais, vers où? Vers... 77. Ouais, vous êtes vers Moissy, non? C'est ça? Ouais, ce que j'ai regardé là. Ouais. Ah, mais moi je venais de Paris, moi. J'ai déménagé ici avec mes enfants. Ah oui? Ouais, moi j'étais après en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. C'est ça, ouais. 94, 93. Ouais. Ah, mon père il habite vers la gare, à Moissy. Ah, moi aussi quand même? Non, quand j'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit, mais si là. Oui, et c'est vrai. Incroyable, hein? Ouais. On est parti à 21h, on est arrivé vers 7h. Incroyable. Toute la nuit. C'est loin quand même, hein? Ouais. Quand il y a des mariages, Mais le service traiteur que je fais, je vais partout. Je vais... Le monde il est petit, hein. Vous avez vu? C'est marrant, Ouais. moi je connais bien Melun, tout ça et tout aussi. D'accord. Melun, bon après moi j'ai fait mon collège, tout ça là-bas là. Ok. Je connais bien un petit peu l'allemand, tout ça, les Mézereaux, les Limay. Ah, ok. Oui, j'ai ma soeur qui habite à Lemay. On est sur scène, bah ouais. Ouais, et ma maman, c'est à Montaigu. Ouais. 3 horloges, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mon frère aussi. Ça me rappelle moi j'ai déménagé il y a 4 mois là. Ah, mais c'est tout récent, alors. Ah c'est récent parce que je suis venu là. mais bon, la vie est sûrement mieux ici Elle que... est mieux ici, hein, franchement. Ah bah oui, hein, surtout pour les enfants. Ouais, exactement. Vous n'êtes pas loin de la frontière suisse, là. Voilà, c'est ça. Moi je me suis installé, je suis un travail déjà, mais franchement je Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah ouais, non. C'est bien, mais du côté suisse ou Paris? France. Ici là, donc c'est bien, c'est déjà bien. D'accord. Photovoltaïque, tout ça, donc c'est bien, c'est déjà assez bien payé. Ah, ouais. Ça change, hein. Ça manque le type, le yassa, je mangeais ça à la Courneuve. Ah, d'accord. Ben, je vais pas faire le tchèp, mais je vais faire ce qui ressemble un peu. Les beignets, tout ça. Les beignets, ouais, je vais faire pour demain. Je vais faire les beignets demain. Ça, c'est l'after. Ouais. Ouais. Ah, ce soir, c'est. Il y a un petit peu. Voilà, ce soir, c'est apéro, parce qu'en fait, le mariage, c'est à 15h30. Ouais. Je crois 15h, 15h30. Ah, c'est bien. Et puis, il y a l'apéro vers 17h, parce que le temps de faire des photos et tout ça. Voilà. C'est quoi? D'accord, c'est ça. Et puis, il y a la soirée. Moi, je fais un buffet. Ouais, c'est bien. Un buffet que je propose plusieurs plats, comme ça et tout. Ah, c'est bien. C'est ça. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, là on attend les clés. Là. On attend les clés depuis tout à l'heure parce qu'on n'arrive pas à avancer. Vous avez le numéro? On a déjà appelé, mais on attend qu'ils viennent. C'est un monsieur ou une dame? C'est les mariés. Ah, d'accord. Ah oui, c'est des mariés pour la clé. Ouais. Ah, d'accord. Moi, j'avais une dame qui. Mais bon, je crois qu'elle est pas là aujourd'hui.
parce qu'on était déjà là le matin, on était là avec le marié et le temps de déposer ce qu'on a ramené, ouais, on a tout mis dans les frigos et tout ça. Et puis on est allé se reposer un peu pour attaquer la journée. Donc sûrement on attend. Là on attend depuis tout à l'heure. J'espère que ça va pas nous pénaliser pour plus tard. Oui, c'est mon mari. Moi, je suis côté technique. Moi, c'est technique, j'étais en laboratoire pharmaceutique. Donc ça n'a rien à voir avec. Rien à voir avec mais bon, c'est normal que je donne un coup de main. Ouais, bah ouais. Ah, ça va être stylé d'avoir ta société comme ça. Ouais. J'ai jamais vu après. Après, moi, j'étais pas dans 77, juste mon père. Après, moi, j'ai jamais trop. J'étais un peu, mais j'étais plus dans le côté Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. J'ai jamais fait attention au camion. On voit toujours. Oui, le camion, il est là. Bon, c'est vrai que c'est pas une grosse structure. Hein. Ouais. Là, c'est un petit camion déjà comme ça pour l'instant. C'est bien, hein. Ouais. C'est dans les projets, ça fait longtemps. Oui, depuis 2019 quand même. Que c'est connu, voilà, officiellement. Ouais. Par contre, au Covid, moi j'avais bien bossé. On avait bien bossé au Covid. Mais c'est après que ça nous a... Voilà. Et donc les livraisons et tout ça. Oui, on arrivait à sortir. Hein. Et moi je me rappelle, j'ai fait les Champs-Élysées et tout. C'était vide. Qu'est-ce que c'était beau et reposant. Ouais, c'est bon, moi aussi je suis parti dans le bar quand je travaillais, il n'y avait personne, là, j'avais dit. Ah ouais. Tu peux travailler parce que vu que tu travailles, donc t'as pas besoin. C'est ça. Il n'y avait personne. Ah, c'était marrant. C'est un délire, personne dans les rues. C'est ça. T'étais bien. T'étais bien et tout, voilà. Et nous, on s'est jamais fait contrôler, hein. Jamais, on s'est jamais fait contrôler. Ouais. Ouais. Bah, il y avait que ça qu'on laissait sortir, hein. De toute façon. Ouais, les gens, les livraisons et tout. Oh là là, les livraisons à distance et tout ça. Faut mettre une distance. Tu poses ton sac et tout. Faut avoir... Ah là. Exactement. Exactement. Là, ça me fait connaître les régions. Lui, il connaît déjà un petit peu, mais moi, non. Moi, je connaissais pas. Ah ouais. C'est un peu cher, ouais. Là. En fait, moi, j'ai l'habitude des fois des grosses surfaces, déjà, le clair, tout ça. Ouais. C'est un peu plus cher. Et après, les loyers, ouais, si t'as pas un HLM, c'est un peu cher. Ah bon? Presque Paris, quoi. Mais vous êtes pas loin de Genève, et puis il y a le lac aussi qui est là, hein. Ça, c'est magnifique. Hein, ah ouais. J'avais marre de la région parisienne. On peut le faire. On peut le faire. Ah, c'est la petite chiotte là? En rose, ouais, avec son petit nœud. Elle ressemble un peu à notre petite fille. Ouais. Après, ma femme, elle est là-bas avec la petite là. Elle est où? Là-bas, se repose temporairement dans les gîtes en fait. Ah, c'est les gîtes. Ah, tu vois, je t'ai dit que ça doit être les gîtes à côté là. Ouais, voilà, Ah, vous avez pris un gîte? Ouais, c'est alors... un peu temporaire, mais on a quand même le temps. Le temps de trouver un appart, tout ça. Moi, j'ai déjà fait le travail, c'est le plus important. Puis après, trouver un appart, mais ça reste là. Ok. Ah bah oui, après oui. Ah, vous habitez à Moissy, du coup? C'est ça. Ok. On habite Moissy, on habite le Loiret aussi, dans le 45. Mais non, le 45 côté Montargis? Exact. Mais non. Si. Ah ouais. Mais côté Montargis, ça c'est pour les courses. Pour tenir, ok, ça arrive 20 minutes. C'est ça. Moi, je connais bien Montargis aussi. J'ai mon meilleur pote, il est à la pizzeria à la gare. Pizza Napoli, c'est vers la gare de Montargis. Ouais. Vous sortez, il y a une grosse pizzeria. Il y a une grosse pizzeria là, oui. Ouais. C'est un de mes meilleurs potes. Ah. Souvent là-bas, mais après, nous, on allait justement manger souvent africain, mais dans le quartier à côté, à Kennedy. Il y a un quartier, puis la cantine, elle nous faisait à manger, c'était trop lourd. Mais le Maroc, c'est calme, en fait, ça va. Ouais, non, là-bas c'est calme, ouais. C'est vraiment calme. Mentalité après, Ouais. Mais ici, je trouve que les gens sont plutôt sympas. Hein. Ici? Ouais. Ouais, ça va. Bah, moi qui ai vécu
ouvert vraiment, c'est chargé quand même dans la banlieue de Saint-Cloud, c'est vrai que là on est plus ouvert avec les gens. Oui, parce que là, j'ai été m'expliquer, bonjour, bon.